Ah, ça, vous connaissez le paysage, l'ambiance. Bienvenue à Saintes. Bon, maintenant, respirez. On ne peut plus circuler dans la ville. C'est que une ville où l'on ne circule pas, ça devient une ville morte. Et c'est que la circulation augmentant de 3-4% par an, la situation ne peut que s'accélérer et s'accentuer. Un vrai serpent de terre, cette déviation. D'ailleurs, on en parlait déjà dans les années 60. Et jusqu'au dernier moment, le tracé a changé sans cesse. Elle devait utiliser la traversée est-ouest, l'avenue de Saint-Onge, ce qui n'était pas concevable. Nous avons donc, et c'est ce qui a fait traîner un peu les travaux, il a fallu que nous envisagions un nouveau pont sur la Charente, et il a fallu que nous envisagions la traversée de la prairie, c'est-à-dire un remblai considérable. Nous avons essayé, autant que cela était possible, de limiter les nuisances par rapport aux habitants de la ville. Et nous voilà grimpés sur le dos de la bête, de 4,5 km de long et d'un appétit gargantuesque. Exemple, le menu du remblai dans la prairie au bord de la Charente. Pour un bon remblai de 1 km de long, 80 mètres de large et 5 mètres de haut, prenez 150 camions chaque nuit pendant 4 mois jusqu'à obtenir une pâte de 250 000 m3 de matériaux divers dont du sable. Laissez reposer 6 mois le temps que votre remblai se tasse d'1 mètre, mais parfois ça se complique. Il y a des grumeaux. On doit faire un échange standard du sol. Alors cette pelle, qu'est-ce qu'elle vient chercher là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce godet? Ah, là, c'est vraiment l'endroit le plus ennuyeux de la Charente, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sous-sol est vraiment le plus mauvais au niveau du canal de décharge. Donc on ne peut pas utiliser, comme tout à l'heure, des techniques de drainage. Ici, on est obligé de substituer les matériaux, d'enlever les mauvais matériaux et de mettre des bons matériaux à la place. C'est quoi les bons matériaux? Ah, des bons matériaux, c'est du sable, c'est du calcaire. En l'occurrence, ce sera du sable. Et là, qu'est-ce que vous en faites de toute cette vase, toutes ces alluvions? Alors ces vases sont pleines gorgées d'eau, on les met en dépôt à proximité du chantier, dans une zone qui est actuellement un marigot que l'on remplit, qu'on va engazonner après. Ça représente quel volume à peu près? C'est énorme quand même de changer comme ça la substance du sol. Ça représente sur 15 mètres de profondeur à peu près 8000 m3 au total de matériaux à extraire et à remplacer par du sable. C'est un exemple des multiples problèmes que pose le chantier. Pensez aux 12 ponts, dont celui-ci qu'il a fallu construire avant et faire coulisser sur des rails pour le mettre en place, au calcaire qu'il faut consolider ou faire éclater, ou encore au sol limoneux asséché par des drains, sans parler bien sûr du problème que pose chaque riverain. Le tout pour 120 millions de francs et l'intérêt de tous, matin, midi et soir.